Yo, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sir Symphony les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation collection. Aujourd'hui on va s'attarder sur la console la plus vendue de tous les temps, la PlayStation 2, vendue à 150 millions d'exemplaires. C'est un truc de ouf. Cette mamie, franchement, tient encore la forme, personne n'arrive à la dépasser. C'est un truc de ouf, même encore en 2025, il n'y a pas de console qui arrive à se vendre plus que la PlayStation 2, c'est un truc de fou. Cette ludothèque que je possède les amis, vous voyez il y a encore une partie juste derrière moi, ça sera en deux parties, comme pour la Switch et la PS4, je vais faire attention à vos personnes, je fais attention à votre santé mentale tout simplement les amis, c'est très important, voilà, je fais attention à vous et je pense qu'il faut le noter tout simplement, donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager bien entendu, c'est important, voilà, pour qu'on soit dans notre bien-être ensemble tout simplement et qu'on évolue sur cette chaîne together. Voilà, on passe à l'action les amis, je vous présente rapidement donc la présentation de cette collection PlayStation 2, j'espère que vous allez kiffer, on y va tout de suite, let's go. Pour débuter cette vidéo présentation collection les amis PS2, je vais vous présenter une pièce qui est très cool, que je kiffe, franchement je suis content de l'avoir, ça se voit à mon visage, je souris, tellement que je suis content de la posséder, c'est ceci. Une manette 15e anniversaire Street Fighter, alors il y a quelques défauts, non pas sur la manette, mais sur la boîte malheureusement, donc ici elle est un peu déchirée et vous avez le plastique derrière qui est cassé et à l'avant voilà, vous avez un artwork et sur l'artwork il est protégé par un plastique qui commence un peu à partir. Alors ça fait quasiment 10 ans que je l'ai, mais voilà j'essaie de la protéger au maximum et franchement elle est juste excellente, mais la manette en elle-même n'a pas de souci, elle est vraiment très jolie, je suis très fan. Ça s'ouvre comme ceci, hein, une sorte de petit coffret. Ici vous avez un certificat d'authenticité et puis vous avez la manette. Alors je vais vous présenter la manette de près. Vous voyez, là vous avez Ryu qui va s'apprêter à faire un Hadouken, voilà, paf, Hadouken les gars, c'est pas terrible ça, c'est une tuerie, franchement, elle est juste sublime cette manette, elle est très jolie. Alors elle se présente en mode arcade les amis, donc vous avez les boutons là, qui font un peu style arcade ici, Select, Start, L1, R1, etc. Vous avez les gâchettes L2 et R2 à l'arrière. Et vous avez aussi ici une petite croix multidirectionnelle sur laquelle malheureusement j'aurais préféré qu'ils mettent un petit trou, voilà, où on peut au moins visser un stick pour que ça fasse vraiment un stick arcade, voilà, ça aurait été beaucoup plus intéressant je pense. Bon, ils l'ont pas fait, bon, ça, on s'accommode de la croix multidirectionnelle, elle est vraiment cool, elle est sympa, elle est vraiment jolie, c'est une manette exceptionnelle, je vous la remonte de près une dernière fois. Voilà, regardez, franchement c'est pas une tuerie, je suis en kiff devant. Voilà, ça fait 10 ans que je l'ai pas eu très cher, je crois 10-15 €. Tuerie, voilà, c'est juste une belle pièce je trouve pour une collection, j'en suis très content. Ensuite, je vais vous présenter un jeu sur lequel j'avais fait une vidéo pépite PlayStation 2, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs parce que je rentre en détail sur ce jeu qui fait partie d'une licence de Versus Fighting qui n'existe plus. Alors pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quel jeu je veux parler. Pour les autres, n'hésitez pas après cette vidéo à aller voir la vidéo pépite PS2 parce que franchement il y a du lourd. Bloody Roar. Voilà, Bloody Roar 3, alors ça c'est un exemplaire qu'on m'a offert, voilà, pour mon anniversaire, un pote à moi que je salue, voilà. Il est avec sa jaquette holographique, c'est un Versus Fighting exceptionnel les amis, c'est une pure merveille, une tuerie. Alors moi j'ai l'épisode 1 sur la PS1, c'est là où tout a débuté pour cette licence. Le 2 je le cherche sur la PS1, il y a d'autres épisodes voilà, qui sont sortis entre temps, mais voilà, ils sont un peu plus chers. Donc voilà, celui-là il est accessible, n'hésitez pas à le prendre. Bloody Roar 3, une tuerie, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pépite, hein, je me fais un peu de publicité, hein, ça me fait plaisir. Mais voilà, puis sérieusement, n'hésitez pas à aller la voir, parce que franchement je rentre dans les détails et c'est vraiment une tuerie ce jeu. On va poursuivre avec une autre licence qui a disparu. Hein. Le dernier qui est sorti, c'est le Burnout Paradise. Je viens de vous dire le nom de la licence, du coup. Burnout, du coup. Voilà, mon Burnout 1. Voilà, c'est sympa, c'est plutôt cool. C'est pas le meilleur, voilà, mais ça lance la franchise. Voilà, ça met les bases de la franchise. C'est un bon jeu, franchement, c'est une tuerie. Alors, les Burnout ont disparu. Je pense que voilà, ça représente des gens qui. Enfin, nous, on roule en voiture, on fait un peu les dingos, on crée des accidents, voilà, c'est un peu dangereux quoi, je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça a été arrêté, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais voilà, c'est une supposition, une supputation même, dirais-je, mais en tout cas je suis un peu déçu que cette licence ait disparu, parce que ces jeux sont juste exceptionnels, je kiffe les Burnout, franchement c'est une tuerie. Donc là on a le premier épisode, qui pareil, est complet en boîte, en plutôt bon état, franchement, c'est cool. Ensuite on va continuer avec un autre Burnout, alors celui-ci c'est sans doute le Burnout que beaucoup de gens kiffent. Vous voyez de quel Burnout je veux parler. Il s'agit de Burnout 3 Takedown, une tuerie. Ah, les gars, on va pas se mentir, c'est une tuerie ce jeu, franchement, une pure merveille, une pépite, tu peux éclater les mecs, les jeter contre des rambardes de sécurité, des arbres, bref, des poteaux, d'autres voitures, voilà, c'est juste une folie. Alors je suis pas fou, hein, je conduis prudemment, d'ailleurs conduisez
prudemment de votre côté, hein, faites attention. Voilà, ce n'est qu'un jeu vidéo, mais en tout cas c'est une tuerie. Voilà, Burnout 3 Takedown. Alors ce n'est pas mon préféré, je vais vous choquer peut-être éventuellement, j'en ai déjà parlé un petit peu quand j'avais présenté une vidéo achat avec le Burnout Revenge que j'ai sur PSP. Ce n'est pas mon Burnout préféré. Mon Burnout préféré c'est Burnout 2 Point of Impact. Déjà la musique d'intro de ce Burnout est juste excellente, elle est trop top. Et puis voilà, c'est mon premier Burnout, et franchement, j'ai kiffé. Donc là, le Burnout 3 Takedown est très très bon, hein, et peut-être meilleur que le Burnout Point of Impact, mais voilà, dans mon cœur, c'est celui-ci qui est meilleur, le Point of Impact, tout simplement. On poursuit avec un jeu que j'ai eu en lot, avec les Buzz. Vous voyez de quel jeu? Les Buzzers, pardon. Je parle de Buzz, du coup. Voilà, Buzz, le quiz musical. Alors, j'ai joué tout seul, on s'ennuie. Tout seul, tu t'ennuies. Honnêtement, je trouve que déjà, voilà, ça... Et comme je suis le seul à aimer dans mon entourage les jeux rétro, hein, puis j'ai des amis, c'est juste que c'est compliqué de les réunir pour jouer sur du jeu rétro. J'aimerais bien parfois. J'essaie de les travailler un petit peu, hein, c'est pas facile. En tout cas, voilà, le Buzz The Quiz musical, en tout cas, c'est sympa, mais il faut jouer à plusieurs. Alors, je pense que je vais peut-être pas le garder avec les buzzers, je ne sais pas encore, parce que je vais faire évoluer ma collection PlayStation 2, en fait, tout simplement, parce que je trouve, tu sais, voilà, qui ne me correspond pas totalement. Il y a des pièces qui me plaisent, vous allez voir, il y a vraiment des tueries qui viendront dans l'autre vidéo derrière, mais il y a des jeux qui m'intéressent et d'autres qui m'intéressent plus dans cette collection, donc il y en a que je vais faire partir et d'autres qui vont venir à la place. Donc ne soyez pas surpris s'il y a des jeux que je vous présente et qui voilà, disparaissent un peu plus tard parce qu'il y a possibilité que je les mette à l'échange. Ensuite, on a le Call of Duty 2 Big Red One, les amis. Pour moi, ce Call of là, c'est l'un des meilleurs sur PS2, peut-être même le meilleur sur PS2, parce que il y a de tout. Vous avez l'opération Overlord, débarquement en Normandie, l'opération, je l'ai oublié le nom, mais c'est le débarquement en Afrique du Nord. Vous avez également le débarquement en Italie, notamment en Sicile, opération Husky, et puis vous avez aussi la campagne en URSS. Voilà, c'est vraiment une tuerie, on s'attache aux personnages, c'est vraiment excellent, il y a des personnages qui disparaissent d'ailleurs, auxquels on était attachés. Voilà, bon, c'est les aléas de la guerre, hein, malheureusement, vous savez que la guerre est mal, je suis pas très fan, mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un super Call of, celui-ci, excellent. Alors, encore un Call of Duty, alors j'ai eu ma période Call of, hein, les gars, c'est plus le cas aujourd'hui. Avec celui-ci, le Call of Duty 3 En marche vers Paris. Alors celui-ci, je le cherche sur la Xbox 360. Je l'avais sur la Xbox 360 avec le Call of Duty 2 également. Voilà, pour l'instant, celui-ci, je le garde. Il n'est pas complet, hein, il manque la notice. Mais voilà, je pourrais peut-être le faire partir, je ne sais pas. Je ne sais même pas en quel état il est. Je l'avais testé, il fonctionnait, mais... voyons voir. On voit pas bien. Ouais, si, quand même, il est pas mal rayé celui-ci, donc voilà, je verrai s'il fonctionne ou pas, en tout cas, voilà, je verrai ce que j'en fais, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je le cherche sur 360, ce Call of. On poursuit, alors il y a une trilogie PS1 qui a changé, ben voilà, c'était Naughty Dog qui faisait, c'était Crash Bandicoot, puis maintenant voilà, ça a été Sierra par la suite, maintenant c'est Activision. Voilà, donc le Crash of the Titan, les amis, c'est un bon Crash Bandicoot. Alors effectivement, on est loin de la philosophie de la première trilogie sur PS1, mais ça reste un bon jeu, une bonne pépite, franchement, c'est super cool. Je vous le conseille, on le trouve à pas trop cher sur PS2, celui-ci. Il est aussi sur Xbox, vraiment, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, je vous le conseille. Alors la boîte est un peu fatiguée sur celui-ci, donc je vais pour la changer un peu plus tard. On continue avec Crash Tag Team Racing, les amis, la suite de CTR. Alors moi, je préfère CTR de loin. Vous savez, c'est mon jeu préféré, enfin un de mes jeux préférés sur la PS1. C'est un de mes Crash préférés avec le 3, le Warped. Celui-là, il est sympa, c'est un très bon opus, hein, voilà, je ne dis pas le contraire. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pas mieux que CTR pour moi. C'est mon avis perso, mais en tout cas, voilà, c'est pas mieux. Mais il est quand même sympa, il se joue bien, il est cool, on rigole bien quand même avec ce jeu à plusieurs. J'ai pas le multitap donc pour jouer à 4 à celui-ci. Mais en tout cas, voilà, bon opus. Alors, je l'ai en version collection sur la Xbox Series X et One. Voilà, j'ai une trilogie que je vous ai présentée. Je joue surtout sur cette console-là, c'est beaucoup plus facile pour moi, voilà, la maniabilité. Mais c'est des must-have hein, sur la PlayStation 2, les amis. C'est cette série-là, les Devil May Cry. Voilà, avec Dante. Alors, Devil May Cry devait être un Resident Evil à la base, ils l'ont un peu modifié pour que ça devienne un hack and slash. Avec Dante, une tuerie, voilà, c'est juste clean, voilà, c'est une tuerie ce jeu, je kiffe. Alors, j'aime beaucoup les hack and slash, mais celui-là, franchement, il est à la Devil May Cry, celui-là, il est vraiment bon. Franchement, je les ai fait du coup sur la Xbox et... Voilà, je trouve que la période en plus fin d'année, alors c'est mon avis perso, mais je trouve que ça, avec le temps un peu gris, tu vois, je trouve que c'est des moments pour jouer à ces jeux-là, je trouve que ça rentre dans l'ambiance et j'aime beaucoup. Donc Devil May Cry, une tuerie les amis, une pure tuerie.
Il va me manquer Devil May Cry 2, voilà. Donc je le recherche, parce que ce sont des must-have, je les ai peut-être sur une console plus récente, mais voilà, sur PS2 je les garde parce que c'est des must-have sur cette collection-là. J'ai le 3, Devil May Cry 3, une tuerie aussi, de toute façon ce sont tous des bons jeux, hein. Vous avez le 4 que je vous ai présenté dans la vidéo collection PS4 notamment, n'hésitez pas à aller la voir également. Il n'est pas complet, le mien, voilà, il va manquer la notice, vous avez donc le CD du jeu, vous avez une boîte double parce que vous avez la démo de Monster Hunter, donc j'aimerais bien trouver la notice de celui-ci. Voilà, Devil May Cry 3, excellent must-have, je ne vous représente pas cette licence, vous la connaissez, et vous savez, voilà, c'est des jeux à voir sur la PS2 notamment. Ensuite, nous avons un Budokai, voilà, DBZ Budokai. Les gars, je suis né en 1987, donc j'ai grandi dans les années 80-90. Enfin, plus dans les années 90 que 80 finalement, vous me direz. Mais j'ai grandi avec DBZ, le Club Dorothée, voilà, tout simplement. Et voilà, je kiffe les DBZ. Et là, voilà, c'est une pépite, je suis très content de l'avoir. DBZ Budokai, les amis. Franchement, ça, c'est des must-have aussi à avoir sur cette génération. Ce sont pour moi, sans doute, les meilleurs DBZ qui sont sortis. Vous avez le Fighter Z qui est pas mal aussi. Hein. Le Fighter Z est cool. Franchement, il est cool, graphiquement et tout, il est vraiment top. Mais voilà, j'aime bien les Budokai. Voilà, le mec complet en boîte, en bon état. Top, ça je l'ai payé 8 € dans un magasin cash il y a un certain temps déjà. Ensuite on continue avec un autre Budokai, il manque le 2, donc forcément je vais vous présenter Budokai 3, vous me direz c'est logique. Voilà, Budokai 3 les amis, une tuerie aussi, très content voilà, de l'avoir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors je crois qu'il existe une version avec fourreau, un peu noir, un peu, ouais c'est un peu noir je crois la jaquette, un peu spécial, un peu plus cher, voilà, mais que je n'ai pas. Donc moi j'ai cette version là, voilà, je la recherche pas forcément d'avoir la version spéciale, si je la trouve tant mieux, si je la trouve pas, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir le jeu en lui-même, et là j'ai le DBZ Budokai 3. Il va me manquer le 2, il faut que je trouve à pas trop cher. J'ai l'impression que ça prend un peu de cote malheureusement depuis la mort de Monsieur Toriyama, paix à son âme, hein, qui nous manque, parce que voilà c'est le papa de DBZ notamment. Bah oui, bah forcément, voilà, j'aimerais bien avoir tous les DBZ sur PS2, du moins la série des Budokai, et la série qui suit derrière, les amis, il est Tenkaichi, bien sûr. J'en ai qu'un seul Tenkaichi, j'ai celui-ci, le premier. Le Tenkaichi, voilà, une tuerie, Budokai Tenkaichi, pareil, une tuerie. Je sais pas quoi vous dire plus sur ces jeux, les gars, on en parle, on en reparle, et puis voilà, vous savez, ce sont juste des pépites, voilà, tu joues en 3D, tu peux jouer avec tous tes personnages. Ouais, tu peux voler d'un point A à un point B, avoir des combats, voilà, c'est trop bien fait, c'est vraiment au top. Alors ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué, hein. Mais en tout cas, voilà, Budokai Tenkaichi, les amis, il manque le 2 et le 3 que je recherche aussi, il va falloir que je les rentre, voilà, ces jeux exceptionnels. Alors je vous parlais de Toriyama, vous le savez, hein, Toriyama a aussi participé à l'élaboration d'autres jeux, notamment au niveau de dessin, notamment Dragon Quest, donc vous savez de quel jeu je parlais, je pense pour les connaisseurs. Forcément, Dragon Quest, l'Odyssée du roi maudit, les amis, sur PS2, que j'ai acheté il y a 2 ans à 10 € sur Vinted. Ah, franchement, c'est un très bon prix. Il cote pas trop, ce Dragon Quest, pardon. Il cote pas trop, je trouve. Donc le mien, il est complet, hein, top. Franchement, je suis content, il est clean, il n'y a pas une rayure, je crois, de mémoire sur le CD. Je vais vérifier rapidement. Très léger, hein, très très léger. Montrez-moi, il est clean, celui-ci. Voilà, Dragon Quest, l'Odyssée du roi maudit, et quand je vous dis quoi que Toriyama, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez tous, vous regardez le dessin, vous regardez les personnages, regardez les yeux notamment, voilà, c'est du DBZ. Voilà, ça ressemble à Dragon Ball DBZ. Donc voilà, Toriyama a participé à l'élaboration des dessins des jeux Dragon Quest, c'est une tuerie, voilà, je kiffe. Je crois qu'il y a Chrono Trigger aussi, si je ne me trompe pas. Vous me donnez les commentaires, mais je crois qu'il y a aussi les personnages de Chrono Trigger aussi. Voilà, il a un peu participé pour ce jeu-là. On continue. Alors, je trouve parfois, maintenant un peu moins, mais je trouve parfois des jeux de mon enfance chez mes parents. Et là, j'en ai retrouvé un, et ça me disait rien. Et en fait, oui, mes sœurs jouaient à ce jeu quand j'étais petit. C'est celui-ci. Escape from the Monkey Island, les amis, un excellent point and click, qui était un jeu de micro-ordinateur à l'époque dans les années 80. Ils l'ont sorti ensuite sur plusieurs supports, notamment sur PS2. Voilà, donc je l'ai retrouvé chez mes parents, ça fait plaisir. C'est un jeu assez sympathique, un bon point and click. Il n'est pas complet, le mien, mais je crois qu'à l'époque déjà il n'était pas complet. Voilà, donc mais il est en bon état, il n'est pas trop rayé, et même je crois qu'il est même pas rayé, on va vérifier aussi. Sincèrement, j'ai essayé de vérifier. Non, il est quand même bien, ouais, non, il est bien rayé. On voit pas très bien, mais il est bien rayé. Et, voilà, je crois qu'il fonctionne, enfin je réessayerai. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir retrouvé. Voilà, ce petit Escape from the Monkey Island, qui est un bon épisode en plus, un bon point and click. Alors le jeu suivant à passer rapidement, c'est F1
06, alors j'aime bien les voitures, j'aime bien la Formule 1, mais plutôt d'époque, hein, jusqu'au V8, après j'ai lâché. Voilà, donc F1 06, là vous avez la je crois que c'est la Renault, j'ai oublié le numéro, de Fernando Alonso jusqu'ici, voilà. Ensuite, nous avons un FF, pardon, excusez-moi, le FF X2, les amis, voilà, qui est ressorti avec le FF X2, les amis, sur PS4, Xbox One notamment, et je crois que c'est Switch aussi, mais Switch, je crois qu'il y a un code avec, comme ça, si je me trompe. Voilà. Hop, le FF X2, les amis, qui n'est pas complet, il me faut aussi la notice pour celui-ci. Alors, déjà, on reprend, je me suis étouffé, voilà, je ne vais pas vous cracher dans les oreilles, voilà, je fais attention à vous, je prends soin de vous, c'est très important. Alors, donc on continue avec celui-ci, God of War 2. Alors, je n'ai pas le 1 que je recherche, d'ailleurs, je recherche aussi le 3 et le Ragnarok. Voilà, c'est des jeux que je n'ai pas et que je recherche dans ma collection. Les anciens God of War sont une pépite, sont des pépites, des tueries. Le 3, je l'ai fait sur PS4 en démat à l'époque, mais j'aimerais bien l'avoir en physique. Il coûte pas trop cher, normalement, ça devrait bien se passer. Mais en tout cas, voilà, God of War, une tuerie, les amis. Franchement, les anciens God of War, c'est juste jouissif, voilà, c'est juste du hack and slash, encore une fois, et tu bourrines, quoi, tu te poses pas de questions. T'as passé une mauvaise journée, tu joues à God of War, tu prends Kratos et t'éclates tout ce qui bouge. Voilà, c'est simple, voilà. C'est pas beau la vie, les gars. Voilà, des remèdes très simples, voilà. Le remède le plus simple, c'est de jouer à ce genre de jeu pour te défouler quand t'as passé une mauvaise journée. Alors, le mien est complet, je l'ai acheté 3 € en vide-grenier. Alors, il y a un truc qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé le CD, j'ai pas fait attention au début. Je vais vous montrer ça, regardez. Il est éclaté au sol. Voilà, il est explosé. Et je me suis dit, j'étais un peu déçu, tu vois, j'ai acheté 3 €, bon, 3 € ça va, c'est pas non plus la mort, mais je suis un peu dégoûté, quoi. Et je me dis, il va pas marcher. Donc je rentre chez moi, j'allume la PS2, je le mets dedans, il marche nickel. Il n'y a pas un saut d'image, il n'y a pas un saut de son, il n'y a pas... Enfin voilà, tout fonctionne parfaitement, comme si il n'était pas rayé. Des fois, c'est bizarre, hein. Après, je pense qu'il a dû être pas touché à certains endroits sensibles. Si vous avez des endroits sensibles sur les CD, c'est pas son cas, donc je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne. Comme pour mon Suikoden PS1, par exemple, qui est bien rayé, pas à ce niveau-là, mais quand même bien rayé, mais il passe nickel, sans problème. Voilà, donc peut-être que je les referai resurfacer plus tard, mais tant qu'il fonctionne, je n'y touche pas, j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà, mon God of War 2, les amis, pépite. Pépite, peut-être qu'on fera une vidéo pépite PS2 avec ce jeu. Je dis ça, je ne dis rien. On continue avec celui-ci, le GTA Liberty City Stories. Alors de mémoire, vous me direz si je me trompe dans les commentaires, de mémoire, ce GTA est sorti sur PSP au début, après ils l'ont sorti sur la PS2, sur la PSP ils se vendaient pas, enfin ils se vendaient bien, mais pas autant que la PS2 qui a fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la console la plus vendue du monde, donc forcément il y a plus de ventes potentielles pour GTA, surtout que les autres GTA fonctionnent très bien. Alors j'ai pas le Vice City et le 3, vous pouvez voir juste derrière, ils sont sur Xbox chez moi, voilà. Donc j'ai celui-ci, c'est un bon épisode. Franchement, c'est un bon épisode. C'est pas le meilleur, loin de là, hein, c'est pas le meilleur, mais voilà, c'est quand même sympa. Voilà. Donc le GTA Liberty Stories. On continue, il restera 2 jeux avant la deuxième partie. Mon GTA préféré. Voilà. Donc s'il n'y a pas le 3, le Vice City et le Liberty Stories, les amis, forcément, il reste... San Andreas, les gars, et ouais, San Andreas. Alors moi, c'est mon préféré. J'aime beaucoup Vice City aussi. J'aime bien l'ambiance Vice City. Ça fait un peu Scarface, tu vois, un peu Tony Montana. Ça, oui, effectivement, je surkiffe. Je kiffe le film Scarface. D'ailleurs, c'est un de mes films préférés avec Tony Montana. Mais ouais, j'aime bien celui-ci. J'ai des délires avec des amis au lycée à l'époque. Voilà, avec CJ, on kiffait ce jeu. On en parlait tout le temps. Voilà. T'en es où? T'as fait ça? Est-ce que t'as été voir ça? Est-ce que t'as fait telle ou telle chose? Voilà, tu vois. Excellent. Excellent, voilà, on passait des heures à se dire, à se donner des conseils aussi dessus. Donc le mien, il est complet de chez complet, vous avez la carte, vous avez la notice, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Malheureusement, il est en platinum, mais c'est pas grave. Voilà, mon GTA San Andreas, les amis, pour moi, c'est une tuerie. Alors, je l'ai aussi sur Xbox One, hein, parce qu'ils ont sorti la trilogie, donc avec le 3 et le Vice City. Donc j'y joue sur une console moderne. Mais voilà, pour moi, c'est un must-have sur une collection, les amis. Les GTA, c'est des must-have parce que ce sont des jeux qui ont marqué les esprits, qui ont marqué leur époque, tout simplement, et qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Les GTA, on révolutionne aussi le jeu vidéo, hein, c'est important. On verra ce que nous donnera le GTA 6. J'ai hâte de voir ce qu'il donne, ce jeu. Franchement, ça va être une tuerie, je sens. Enfin, j'espère en tout cas. On va poursuivre avec le dernier jeu, et après, on se retrouvera pour la deuxième partie. Jak and Daxter, les amis. Jak and Daxter, c'est une tuerie. Alors celui-là, je l'ai acheté 1 € en vide-grenier, il y a même pas un an. Je crois que je l'ai acheté... Si, il y a un an, pardon. Il n'y a pas la notice, c'est dommage. Mais il fonctionne nickel. Voilà. Il
il y a ce petit fascicule ici, vous avez le CD du jeu, mais il n'y a pas la notice. Et apparemment, je crois que la notice, c'est une carte. Et donc, je la recherche, et c'est pas facile, par contre, à retrouver. J'aimerais bien le compléter, ce Jak and Daxter. Voilà, donc c'est celui qui prend la suite de Crash Bandicoot, finalement, chez Naughty Dog, pardon, excusez-moi. Voilà, il est clean. Voilà, 1 €, les gars. Voilà, je cherche pas à comprendre. Même si c'est un peu rayé, voilà, même pas de notice, 1 €, c'est pas cher. Franchement, ça vaut largement le coup. Donc c'est une tuerie. Jak and Daxter, les amis. Donc Daxter, pardon. Donc j'essaye de trouver les autres épisodes par la suite. Une tuerie. La Slayer Family ainsi s'achève la première partie de la présentation collection PlayStation 2. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien voir vos retours et vous lire, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'oublie pas, bien entendu, le like, l'abonnement, le partage, le boost si tu peux, bien entendu, et de cliquer sur la cloche des notifications pour être averti des futures vidéos. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos également pour leur donner un petit boost. Je vous fais d'énormes bisous, la Slayer Family. N'oubliez pas de faire attention à vous, la santé c'est très important. Et n'oubliez jamais que le bonheur n'est pas loin. Alors, à vos manettes, c'était Sœur Symphonie, à plus. Ciao, ciao.